Depuis lundi, le monde vit des heures fiévreuses où chaque minute est lourde du poids d'une terrifiante alternative. Guerre ou paix? L'Est et l'Ouest s'affrontent aujourd'hui à Cuba. L'installation accélérée de bases de fusées dans la plus grande des Antilles, la menace que celle-ci représente pour tout l'hémisphère occidental et la quantité considérable d'armement par l'URSS à la disposition de Fidel Castro ont en effet provoqué une réaction brutale à Washington. D'abord mise en doute par les milieux dirigeants de certaines capitales occidentales, l'existence de rampes de lancement à Cuba était bientôt abondamment démontrée par les photographies aériennes prises par l'aviation américaine. Le président Kennedy a exigé de la Havane le démantèlement des bases de fusées et simultanément, il a décidé d'établir une quarantaine autour de Cuba. Ce blocus de fait a été rejeté par Moscou. Accusé par les États-Unis d'avoir permis à l'Union soviétique d'installer à Cuba des fusées et de recevoir du matériel de guerre offensif, Fidel Castro a tenu à souligner que le blocus décidé par les États-Unis est la plus dangereuse aventure depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et que les Américains n'ont pas d'autre objectif que d'écraser la révolution cubaine. Et quelques heures plus tôt, le gouvernement soviétique avait dénoncé le blocus de Cuba comme une provocation et un acte de piraterie. Moscou, en outre, estimant que les États-Unis violaient la Charte des Nations Unies, demandait la réunion du Conseil de sécurité en se disant prêt à riposter à toute agression. La Maison-Blanche a fait savoir que la condition préliminaire à toute considération des propositions soviétiques est que les travaux sur les bases cubaines cessent, que les armes offensives soient rendues inopérantes. Le tout assorti d'une vérification internationale efficace et que l'acheminement des armes vers Cuba prenne fin. La crise cubaine sera-t-elle résolue par la négociation ou les États-Unis passeront-ils à l'action?